Voilà, l'apprentissage est une bonne chose, ça fait un bout de temps qu'on dit ça ici. Et si c'était l'avenir de l'emploi dans notre pays? On en parle maintenant avec Bernard Stalter, c'est le président des réseaux des chambres de métiers et de l'artisanat. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, William. Alors, à l'école, c'est pas à vous que je vais dire ça, je le dis à ceux qui nous regardent, l'apprentissage est souvent le choix que l'on propose aux élèves en difficulté. C'est pas le premier choix des parents non plus, franchement, vous le savez aussi bien que moi. Alors, pourquoi cette mauvaise image? Ça me bouleverse, ça. C'est une image culturelle qu'on en parle depuis 30 ans. Et pourquoi cette mauvaise image? C'est pour ça qu'on a aujourd'hui 5 millions de demandeurs d'emploi. Parce qu'on a donné cette mauvaise image, parce qu'on ne parle pas assez de réussite qui passe par l'artisanat. On ne parle pas assez de nos chefs d'entreprise, les médias n'en parlent pas assez. Et c'est la première fois qu'on entend un président de la République dire que l'apprentissage, c'est la bonne solution. C'est une première, et je crois qu'il faut qu'on évolue. Il faut que l'éducation nationale évolue dans ce sens. Il faut qu'on évite que chacun défende son précaré. On est là pour l'intérêt du pays, l'intérêt du jeune, l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt de l'économie. On va revenir à la mauvaise image. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, vous, pour anoblir, vous voyez ce que je veux dire? Je mets des guillemets, bien sûr, pour anoblir l'artisanat en France. Qu'un parent dise à mon fils, ce serait bien qu'il soit avocat, ou chercheur, ou journaliste à la télé. Mais il ne dit pas plombier. Ben, y a des Moi, chiffres. je dis charcutier. Moi, je rêverais qu'un de mes enfants soit charcutier, par exemple. Ou ébéniste. Traiteur. Formidable. Mais ouais, mais vraiment. Je trouve que c'est un Bon, beau métier. alors comment on peut faire pour changer les mentalités? D'ailleurs, le président de la République a parlé 2 fois de boucher. Ah bah, Oui, Donc oui. il vous a sûrement écouté. Ouais. Mais d'un autre côté, je crois qu'il y a des chiffres qui sont parlants. Il y a 85% des jeunes qui passent par l'apprentissage qui trouvent un emploi. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Non. filières qui peuvent revendiquer ces chiffres. Non. 50% des chefs d'entreprise dans notre pays sortent de l'apprentissage. Sauf que ces chiffres, on ne les met pas en avant. On a aujourd'hui Kaiser, un boulanger, Oui. qui est au Japon, qui est à New York, qui est passé par l'apprentissage. Il faut valoriser des personnes comme cette réussite par l'apprentissage. D'accord. Si vous avez choisi Kaiser, c'est le pur hasard. C'est pas parce qu'il est de Strasbourg, lui aussi. Bien sûr que non. C'est le pur hasard, c'est le pur hasard. Je suis sorti à 14 ans de l'école, j'ai aujourd'hui 60 collaborateurs. Je suis content de me retrouver devant vous. Ça montre que c'est une des voies royales, c'est l'apprentissage. Ouais. Alors, l'artisanat, c'est le premier employeur de France. Ça représente combien d'entreprises et combien de métiers différents? C'est 250 métiers, 1,3 million d'entreprises et effectivement 160 000 apprentis. Donc effectivement, on a énormément. Et on a à peu près 20% des chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans. Bon. C'est des entreprises à reprendre, donc il y a de l'avenir pour les jeunes qui passent par l'apprentissage. Alors, ceux qui nous regardent se disent, il faudra que j'en parle un peu plus à mes enfants de l'artisanat. C'est pas honteux, loin de là, au contraire. Mais est-ce qu'il y a des emplois? C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a des emplois disponibles dans l'artisanat? 700 000 emplois non pourvus. 700 000 emplois non pourvus dans l'artisanat. Voilà. Parce que les conseillers en orientation ne les envoient pas systématiquement vers la passion qu'ils ont envie d'avoir. Donc il faut le libérer. Il faut laisser Conseiller en faire. orientation, quoi? Pôle emploi? Dans les écoles? Dans les collèges. Oui. Mais c'est en train, là, non, de reprendre avec toutes ces émissions sur les chefs, sur les boulangers. On sent quand même qu'il y a un retour vers l'artisanat et vers le compagnonnage. On a mis un peu de temps quand même. Hein. Oui, les 5 millions de vendeurs d'emploi, voilà la raison. Voilà la raison. Et donc, effectivement, ça commence. Mais je pense qu'il faut aller vite. Parce que l'apprentissage, c'est une solution au chômage. La solution au chômage relancera notre pays. Donc, est-ce que c'est pas aussi, ça n'a pas aussi une mauvaise image parce que c'est des métiers qui sont difficiles. Il faut se lever tôt, il faut peut-être donner un petit peu plus de sa personne pour être payé pas aussi bien que d'autres métiers. Non, pas du tout. Les salaires sont confortables. On va vous l'expliquer. C'est vraiment une question naïve que je vous pose. Là, c'est vraiment... elle n'est pas naïve. C'est une question que beaucoup relatent, mais c'est faux. C'est complètement faux. Aujourd'hui, je pense que vous gagnez autant en passant par l'apprentissage dans l'artisanat que si vous faites les universités. Je ne vais pas stigmatiser tel ou tel métier. Donc ça, c'est clair et on peut l'afficher, on peut avoir des preuves. Monsieur Stalter, on peut donner un ordre de grandeur pour répondre à la question de Caroline. Par exemple, un apprenti, quand il sort de sa formation, il peut espérer gagner combien là? Mais tout dépend des filières et on ne va pas donner des sommes. Un ébéniste, allez. Mais un coiffeur. Mais il gagnera bien sa vie. Il gagnera très bien sa vie. Qu'un jeune type qui fait de la com et qui sera au SMIC. Oui, pareil. Ou derrière le guichet. Mais surtout, il aura la sécurité d'un emploi parce qu'il aura une vraie formation. Alors, 85% trouvent un emploi, c'est des chiffres. Bien sûr. Deuxièmement, il est sûr
il est sûr aujourd'hui que s'il a envie, il pourra créer son entreprise. Je ne suis pas sûr que dans d'autres filières, on puisse le faire. Il pourra embaucher, il pourra s'épanouir dans sa passion. C'est pas par défaut. On a aujourd'hui encore 6 000 étudiants qui n'ont pas de faculté, Mais bien sûr, qui vont trouver une faculté par défaut. bien sûr. Laissons les jeunes faire leur métier par lequel ils sont passionnés et derrière, notre pays réussira. Est-ce que vous avez suffisamment de candidats? Alors là, on ne parle plus des enseignants, on ne parle plus des parents, mais est-ce que les jeunes eux-mêmes se disent « Ah tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien aller dans ce secteur-là » ou eux aussi se disent oh, « Non, ce n'est pas pour moi ». Mais je crois que quand Madame disait c'est des métiers difficiles, c'est faux aussi. Il y a eu une vraie évolution, que ce soit les métiers du bâtiment, que ce soit les métiers de service, les métiers de bouche, qui voulaient être traiteurs ou bouchers. Il y a eu de l'évolution. C'est plus des métiers lourds, c'est plus des métiers nobles, ils s'adaptent aux horaires. Ils font tous 35 heures. S'il se lève le matin, c'est compensé. C'est sûr que le boulanger se lève le matin, mais il se lève le matin par passion de son métier. Mais quand on fait des matinales aussi, on se lève le matin, donc ça existe dans plein d'autres métiers, donc c'est pas grave. Mais la dernière fois, on a eu dans l'émission un restaurateur qui justement nous disait qu'il devait faire la manche dans la rue pour recruter. Oui, il des recrutait. jeunes. Oui, Et il ne trouvait pas. Donc le problème, il est où en fait? Il est à doit se faire la l'école. connexion. Je vous l'ai dit. À l'école. Mais non, mais il l'a dit, c'est vrai, il l'a dit. Je vous l'ai dit, merci, parce que vous nous posez les bonnes questions que tout le monde devrait se poser. Le problème aujourd'hui, c'est de l'orientation. Mais bien sûr. C'est vraiment l'orientation, et de montrer ce que vous êtes en train de faire, je vous en remercie, de dire que vous pouvez vous épanouir, vous pouvez, je vais même plus loin, vous pouvez devenir riche en passant par l'artisanat. Mais c'est très Donc, Mais ça, oui, c'est de ce donner qu'il une faut belle dire. image de l'artisanat. Sinon riche, en tout cas très bien gagner votre vie. Donc retenez ce chiffre-là si vous avez des enfants et qui cherchent un boulot. 700 000 emplois sont à pourvoir, s'il vous plaît. Et par exemple, Monsieur Slater, vous étiez apprenti quand vous avez commencé où? Alors moi, j'ai commencé à 14 ans. Dans le secteur de la coiffure? Dans le secteur de la coiffure. Ah ouais. Je suis passé par un apprentissage. Je suis passé par un apprentissage d'abord coiffeur dame, coiffeur homme. Et donc aujourd'hui, moi, je suis épanoui. Mon fils a pris la relève. Il est champion d'Europe de coiffure. Donc on est heureux. Et tout va bien. Et donc, Mais on va tout va passer bien le voir. rentrer dans l'artisanat. D'où la champion d'Europe de coiffure, moi je passe très vite. Ah, c'est pour Oui, ça c'est que dans la les belle loges, c'est pour ça que dans les loges, vous nous Ah bah, il vous faisiez a des bien commentaires regardé. sur nos coiffures, Bah, évidemment. etc. C'est pas trop long là, Monsieur Slater? Un tout petit peu parce que ça ferait entretenir l'économie si vous y alliez un peu plus souvent. Ah ouais. Il me semblait que c'était un peu... Hein. Mais vous serez bienvenus. Merci de votre visite. Merci.